Je n'aurais jamais cru qu'un hôtel 5 étoiles, avec son parfum de fleurs d'oranger dans le lobby et ses couloirs moquettés qui étouffent les pas, deviendrait le décor le plus humiliant de ma vie. Ma femme avait disparu depuis des heures. Et quand le directeur m'a dit « Monsieur, je crois que vous devriez venir », j'ai compris que les vacances venaient de mourir. Nous étions à Nice. Pas la carte postale. La vraie. Celle où tu transpires en terrasse, même à 10 heures du soir. Celle où les gens font semblant d'être détendus mais calculent tout. Le genre d'endroit que Clara adorait. Parce que tout y était instagrammable. Même le beurre au petit-déj. Moi, j'avais choisi l'hôtel pour la paix. Elle, pour le miroir dans l'ascenseur. Le matin, on s'était disputé pour une broutille. Enfin, une broutille version couple marié depuis 8 ans. C'est-à-dire une phrase mal placée, une micro-grimace, un soupir qu'on collectionne comme des tickets de métro. Clara avait dit qu'elle descendait 2 minutes au spa. Je lui avais répondu un truc sec, du style « Fais-toi plaisir, c'est moi qui paie ». J'avais instantanément regretté. Parce que je ne suis pas ce mec-là. Enfin, je croyais. 1 heure plus tard, elle n'était pas revenue. 2 heures, son téléphone sonnait dans le vide. 3 heures, je faisais les 100 pas dans la chambre comme un idiot, avec la vue sur la mer qui se moquait de moi, et la clim qui soufflait une froideur administrative. J'ai envoyé des WhatsApp, des appels, un vocal où je tentais d'avoir l'air calme, puis un autre où je ne tentais plus rien. Rien. Silence. Un silence tellement propre qu'il aurait pu être repassé par le service lingerie. J'ai fini par descendre à la réception, en t-shirt froissé, l'air de celui qui a raté son train. Sauf que le train, c'était ma dignité. La réceptionniste m'a souri avec des dents professionnelles. « Bonjour monsieur, tout se passe bien. » J'ai répondu. Ma femme n'est pas rentrée depuis 3 heures. Et je n'ai pas l'habitude de perdre des adultes, comme on perd des clés. Elle a cligné des yeux, a tapoté sur son clavier, et je l'ai vue chercher la réponse dans le logiciel, comme si mon mariage était un dossier client. Ensuite, elle a levé la tête, a dit « Je vais appeler le directeur ». Elle a prononcé « directeur », comme on annonce un médecin de garde. 5 minutes plus tard, un homme en costume beige est arrivé. Pas le genre méchant, plutôt le genre qui s'excuse déjà d'exister. « Monsieur Martin, je m'appelle Laurent. Je suis le directeur. Pouvez-vous me suivre ?» Dans ma tête, j'ai eu un éclair. Un truc simple, presque naïf. Peut-être qu'elle a fait un malaise. Peut-être qu'elle s'est perdue. Peut-être que... Et puis j'ai pensé, arrête, Antoine, à Nice, dans un palace. On ne se perd pas. On se cache. Laurent m'a fait traverser un petit salon. Des fauteuils crème, des magazines de luxe, une fontaine qui faisait un bruit apaisant. Sauf que moi, j'étais un tambour. Il a fermé une porte. Et là, j'ai remarqué. Le vigile à l'entrée, l'écran de contrôle, les caméras, et ce frisson précis, celui qui te dit que tu vas voir quelque chose que tu ne pourras plus jamais dévoir. Laurent a tout sauté, a dit « Je suis désolé, mais il y a eu un incident. Un client s'est plaint, et en vérifiant les images, nous avons... » Il a hésité, comme si la politesse pouvait amortir un coup de massue. J'ai demandé « Où est Clara ?» Il a regardé ses mains. Puis moi « Monsieur, je préfère vous montrer. » Il a tourné l'écran vers moi. Une vidéo granuleuse, un couloir au 3e étage, un angle fixe, la moquette identique à la nôtre. Et puis, Clara est apparue. Ma Clara, robe légère, cheveux relevés, pas pressée, pas inquiète, rayonnante même, comme si elle marchait vers un apéro, pas vers un mensonge. Elle n'était pas seule. Un homme à côté, plus grand que moi, chemise ouverte au col, le genre de silhouette qui a toujours l'air en week-end. Il a posé sa main dans le bas de son dos, et elle n'a pas reculé. Elle a même souri, ce sourire que je croyais réservé à nos photos. Ils se sont arrêtés devant une porte, pas la nôtre. Clara a regardé autour, un geste rapide, puis elle a passé une carte. La porte s'est ouverte. Ils sont entrés, la porte s'est refermée, et la caméra a continué de filmer le couloir vide, comme si le monde n'avait rien à signaler. Laurent a mis sur pause, a murmuré « Il y a aussi la sortie », un peu plus tard. Je n'ai pas répondu. Je crois que mon cerveau s'était assis par terre. Le silence a gonflé. J'entendais la fontaine derrière la porte. Cette eau ridicule qui s'entêtait à faire zen. Laurent a repris. « Monsieur, je suis vraiment navré. Voulez-vous que j'appelle ?» J'ai levé la main. Stop. Pas par agressivité. Par instinct de survie. Je n'avais pas de réplique. Pas de scène. Pas de grande phrase. Juste un goût métallique dans la bouche et une clarté glaciale. J'ai regardé encore l'écran. Le sourire de Clara, figé sur pause. Et j'ai pensé, d'accord, donc c'est ça. C'est maintenant.
Je me suis entendu dire « Pouvez-vous me copier la séquence ?» Laurent a hésité, puis a hoché la tête. « Bien sûr, monsieur. » Et pendant qu'il branchait une clé USB, j'ai senti quelque chose se fissurer. Pas mon cœur. Non, ma patience. Et je savais déjà que quand je remonterais dans notre chambre, je ne ferais pas un scandale. Je ferais pire. Je ferais le calme, le vrai, celui qui coupe net. Laurent a tendu la clé. J'ai serré l'objet dans ma main. Petit, léger, presque élégant, comme une preuve qu'on glisse dans une poche. Et au moment où je suis sorti du salon, j'ai croisé mon reflet dans une vitre. Un homme pâle, droit, trop poli. Et je me suis dit, Antoine, tu vas découvrir dans 5 minutes si elle a laissé un autre indice, ou si elle a eu l'audace de revenir te sourire comme si de rien n'était. Et cette idée-là, c'était déjà une gifle. Je suis remonté par l'ascenseur, seul, avec cette clé USB dans la poche, comme un caillou brûlant. Les murs sentaient le propre. L'argent, le parfum neutre de ceux qui ne veulent pas d'histoire, et moi, j'avais une histoire en train de se mettre debout. Dans le couloir du 6e, la moquette avalait tout, même mon souffle. J'ai approché notre porte. J'ai entendu un silence. Pas le silence calme, le silence qui attend. J'ai glissé la carte. Bip. J'ai entrouvert. Et la chambre était exactement comme je l'avais laissée. Trop parfaite. Le lit tiré au carré. Ma veste sur la chaise. La robe de Clara suspendue au dressing, comme une actrice qui a déjà quitté la scène. Sa valise ouverte montrait un désordre léger, volontaire. Ce chaos étudié, qui te fait croire qu'elle vit, qu'elle improvise, alors que tout est calculé. J'ai posé mes clés. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai fait ce que font les gens raisonnables, quand ils comprennent que leur vie n'a rien de raisonnable. J'ai regardé les détails. Sur la table basse, 2 tickets du bar, pas signés à notre nom. L'un daté d'hier soir. Et pourtant, on avait dîné à l'extérieur. J'ai fouillé le mini-bar. Ridicule. Mais j'avais besoin d'un geste concret. Une preuve supplémentaire pour calmer la partie de moi qui voulait encore se tromper. Dans la salle de bain, il y avait son shampoing, sa crème et une petite pochette de pharmacie. Ouverte, avec un flacon de parfum. Voyage, le sien. Mais il manquait son bracelet, celui qu'elle porte toujours, celui qu'elle touche quand elle ment. Là, j'ai eu un rire sec, un de ces rires qui ne font pas plaisir. Ah, donc elle a pensé à enlever le bracelet, mais pas à cacher les tickets. Clara, reine des stories, incapable de gérer la compta. J'ai sorti mon téléphone. J'ai relu ses derniers messages de la matinée. On se retrouve à midi. Bisous. Et j'ai senti une colère propre, presque clinique. La colère désordonnée. Ça fait des scènes. Ça pleure. Ça supplie. Moi, je n'avais pas envie de la divertir. J'ai ouvert sa table de nuit, pas pour jouer au détective, pour finir le travail. Et j'ai trouvé un petit carnet. Un truc mignon avec une couverture en lin, le genre d'objet qu'elle achète dans une papeterie concept store. À l'intérieur, pas de poésie, pas de gratitude, juste des notes, des horaires, des initiales, M, 15h, chambre 312, puis M, 17h30, bar et des rappels. Effacer message, mode avion. J'ai reposé le carnet, lentement, comme si je posais un animal mort. M, donc, M comme Marc, Mathieu, Mehdi, ou M comme merde. Je n'ai pas tremblé. Je me suis assis au bord du lit, et j'ai laissé mon cerveau aligner les faits, comme un notaire aligne les clauses. Clara avait préparé ça. Pas un accident, pas une tentation, un programme. Et ce qui me faisait le plus mal, étrangement, ce n'était pas l'homme, c'était l'organisation, le soin, l'énergie qu'elle n'a jamais mise dans notre couple. Quand elle voulait réserver un resto, elle mettait 3 jours. Quand elle voulait me mentir, elle tenait un planning. Bravo. J'ai commencé à faire mon sac, pas en jetant tout, en pliant, calmement, parce que le calme, c'est un couteau qui coupe mieux. Je prenais mes chemises, je rangeais mes câbles, je récupérais mon passeport, mon portefeuille, et je sentais mon corps fonctionner sans émotion, comme un robot haut de gamme. À un moment, j'ai vu sa robe sur le cintre, celle qu'elle avait mise la veille, et j'ai pensé, tu as porté ça pour moi hier, et aujourd'hui pour un autre. Quelle efficacité! J'ai failli laisser la clé USB. Et puis non, je l'ai sortie, je l'ai regardée, et j'ai eu un instant de lucidité froide. Cette vidéo, ce n'était pas une vengeance. C'était une porte de sortie propre, une preuve, un verrou. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai branché la clé, juste pour vérifier que je n'avais pas rêvé. L'image est apparue. Le couloir, Clara, sa main sur le bas de son dos.
Et ce sourire, encore, toujours. J'ai fermé le fichier. Je l'ai copié sur un cloud perso, parce que je connais les histoires, la mémoire qui flanche, les mensonges qui se multiplient. Et je savais déjà qu'elle tenterait de réécrire. J'ai regardé l'heure, 18h12. Donc elle était probablement en train de revenir, ou de se recoiffer, ou de se préparer une phrase. Je me suis dit, elle va entrer. Elle va faire semblant. Elle va demander pourquoi je suis tendu. Elle va me faire passer pour parano. Et là, je n'ai pas eu peur. J'ai eu du dégoût. Je suis descendu régler ma note. Je suis passé devant le concierge. J'ai demandé un taxi. La réceptionniste m'a demandé si tout allait bien. J'ai répondu « Parfaitement. Je pars plus tôt. » Et c'était vrai. Parfaitement. Comme dans « Parfaitement terminé ». Dans le taxi, j'ai regardé la mer qui défilait comme une vieille pub. Et j'ai reçu le premier appel de Clara. Puis un deuxième. Puis un WhatsApp. « T'es où ?» J'ai laissé sonner. Parce que répondre, c'était lui donner une scène. Et je ne payais plus pour ses spectacles. J'ai pris un billet de TER pour rentrer. Pas l'avion. Le TR. Ce truc concret, français, où tu peux fixer un siège et décider de ta vie. Dans le train, elle a envoyé. Ça capte pas. Je suis au spa. Mensonge. J'ai eu un souci. Mensonge. Puis, réponds. Ordre. J'ai souri. Un sourire sans joie. Et j'ai ouvert l'appli de ma banque pour regarder nos comptes communs. Je n'ai rien déplacé. Pas encore. Je voulais faire ça propre, légale, nette, comme une facture. J'ai juste noté mentalement. Demain. Appel à un avocat. Ensuite, rendez-vous chez le notaire si besoin. Et une main courante si elle joue l'hystérie. Je suis arrivé à Paris tard. J'ai traversé la gare avec mon sac. La ville sentait la pluie froide et les kebabs. Rien de glamour. Parfait pour redevenir réel. Sur le quai, elle a appelé encore. 10 fois. 15 fois. Elle a laissé des vocaux. Je ne les ai pas écoutés. Je ne voulais pas de sa voix dans ma tête. J'ai poussé la porte de mon appartement. J'ai allumé la lumière. Et j'ai compris un truc. Clara allait rentrer demain ou après-demain, avec sa valise. Et elle allait croire que tout se négocie. Que tout se raconte. Que tout se pardonne. Sauf qu'elle ne savait pas encore que je venais de changer de langue. Je ne parlais plus couple. Je parlais procédure. Et avant de me coucher, j'ai reçu un dernier message. Antoine, j'ai fait une connerie, mais je t'aime. Et là, j'ai enfin ri. Parce que ce qu'elle appelait une connerie, moi je l'appelais une décision. Et j'avais déjà commencé à écrire la mienne, la vraie, celle qui allait lui tomber dessus sans bruit, comme une enveloppe recommandée. Le lendemain matin, Paris avait ce ciel blanc sale, qui te rappelle que la romance, c'est pour les pubs de parfum, pas pour les gens qui prennent le métro avec des cernes. J'ai fait du café, j'ai bu debout, comme un type pressé par sa propre survie, et j'ai enfin écouté un vocal de Clara. 30 secondes, pas plus. Sa voix tremblait, juste assez pour faire « sincère ». Antoine, réponds. S'il te plaît, j'ai eu un problème. Elle a laissé un sanglot tomber comme un accessoire. Puis elle a repris « On doit parler ». Je l'ai coupé. « On doit parler ». C'est la phrase officielle des gens qui ont déjà fait le pire et qui veulent te faire croire qu'ils ont encore la main. J'ai appelé un avocat, recommandé par un collègue, Maître Duval, cabinet près de Madeleine, le genre d'adresse où les plantes sont plus bien coiffées que moi. J'ai eu un rendez-vous à 11h. J'y suis allé en métro, ligne 12, parce que même le désastre doit respecter les correspondances. Dans le bureau, Duval m'a regardé avec une neutralité polie. Vous avez des preuves. J'ai posé la clé, USB, sur la table, comme on pose une arme. Il a hoché la tête. Vous avez bien fait de ne pas faire de scène. Nous allons faire simple, requête, mesure conservatoire si nécessaire. Et surtout, ne rien signer sous pression. J'ai apprécié son simple, parce que ce n'était pas simple émotionnellement, mais légalement. Oui, Clara venait de me rendre service. Elle a essayé de me joindre encore, et là, j'ai fait un truc très français. J'ai répondu par écrit, une seule fois, sur WhatsApp. Je sais, ne me contacte plus, tu passeras par mon avocat. Pas de points, que des virgules, comme si je lui coupais l'air, sans lui donner de respiration. Elle a vu, elle a répondu en rafale. De quoi tu parles ? Antoine, tu me fais peur. C'est pas ce que tu crois. C'est qui ton avocat ? Tu vas pas me faire ça. J'ai laissé. J'ai surtout appelé la banque. Rendez-vous l'après-midi. Parce que nos comptes communs, c'était la prochaine bombe. Je ne voulais pas la faire exploser. Je voulais la désamorcer, avec des gants. À 14h, agence B NP du quartier. Conseiller chemise bleue. Sourire plastique. Que puis-je faire pour vous ? J'ai dit,
Je veux séparer les comptes, limiter les procurations, sécuriser l'épargne, tout ce qui est possible légalement. Il a tapé, il a demandé, votre épouse est au courant. J'ai répondu, elle sera au courant par courrier. Il n'a pas souri, cette fois. Les banques adorent les couples, pas les divorces. Pendant que je signais des papiers, Clara m'a appelé. Encore. Je voyais son nom s'afficher comme une alarme, et j'ai pensé, tu ne vas pas me tirer dans ton théâtre. Pas aujourd'hui. Sur le chemin du retour, j'ai croisé une boulangerie. J'ai acheté une baguette. Rien de symbolique, juste une preuve que je vivais encore dans le monde réel. Chez moi, sur le paillasson, il y avait déjà une enveloppe. Mon voisin avait dû la récupérer. Écriture de Clara. Ronde, trop parfaite. J'ai hésité, puis j'ai ouvert. Une lettre, papier parfumé. Mon amour. Elle osait. Elle écrivait qu'elle avait fait une erreur, qu'elle était perdue, qu'un homme l'avait manipulée, qu'elle avait peur, et surtout qu'elle m'aimait. J'ai relu ce mot, aimer, et j'ai senti une fatigue lourde, pas une tristesse, une lassitude, comme quand tu lis un contrat d'assurance, et que tu sais que tout est écrit pour te piéger. Le soir, elle est arrivée à l'appartement. Sans prévenir, évidemment. J'ai entendu ses clés. Puis son poing contre la porte. Antoine, ouvre, s'il te plaît. On aurait dit une mauvaise série. Sauf que c'était ma vie. Je suis resté derrière la porte. Je n'ai pas ouvert. J'ai parlé à travers. Calmement. Clara, c'est terminé. Je ne discute pas. Elle a dit, tu me punis. Tu veux me détruire. Tu vois, même là, elle se mettait en victime. J'ai répondu, je ne te punis pas. Je me protège. Elle a éclaté. Elle a juré. Puis elle a pleuré. Puis elle a essayé de négocier. On peut se donner une chance. J'ai eu un moment de tentation. Pas de revenir. De la consoler. Parce que j'ai été élevé comme ça. À réparer. À lisser. À éviter les conflits. Et j'ai pensé, non, pas cette fois. Je lui ai dit, tu as eu 3 heures pour réfléchir à l'hôtel. Tu as fait ton choix. Moi je fais le mien. Silence. Puis sa voix a changé. Plus froide. Ah, donc tu m'espionnais. Tu m'as suivi. Tu es malade. Voilà. La bascule. Le retournement. La tentative de m'accuser. J'ai presque admiré l'audace. J'ai répondu. Je n'ai rien à justifier. Et je n'ai rien à prouver à toi. Si tu veux parler, tu parles à Maître Duval. Elle a tapé encore. Plus fort. Elle a crié mon nom. Et puis d'un coup, elle s'est arrêtée. Et j'ai entendu le bruit de sa valise, qu'on traîne. Elle est partie. Sans un mot de plus. Comme ça, c'était fini. En apparence. Mais le lendemain, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Antoine, c'est Marc. Je dois te parler. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai fixé l'écran. Marc. Donc M avait un prénom. Et ce prénom venait de sonner à ma porte numérique. Je me suis assis. J'ai pris une respiration. Et j'ai pensé, d'accord, le deuxième acte commence. Parce que quand l'amant te contacte, ce n'est jamais pour s'excuser. C'est pour sauver sa peau. Ou pour te donner une vérité que ta femme n'osera jamais dire. Et moi, la vérité, j'allais l'apprendre. Même si elle coupait encore. J'ai rappelé le numéro de Marc. Pas par curiosité romantique. Par hygiène mentale. Je déteste les zones floues. C'est comme laisser des miettes dans une cuisine. Ça attire les cafards. Il a décroché au bout de 2 sonneries. Une voix posée. Trop posée. Salut Antoine. Merci de rappeler. Je lui ai dit, parle vite. Je suis pas ton psy. Il a soufflé. J'ai entendu des bruits de rue. Peut-être un quai. Peut-être une terrasse. Le mec continuait sa vie. Normal. Marc a commencé. Écoute, je sais ce que tu as vu. Et je veux pas te faire de mal. Là j'ai failli m'étouffer. Ne pas te faire de mal. Il disait ça comme on dit, je veux pas te déranger, avant de te vendre un forfait internet. Je lui ai répondu. Tu as déjà fait le boulot. Qu'est-ce que tu veux? Il a hésité. Et ensuite il a lâché. Clara t'a pas tout dit. C'est pas juste une histoire de coucherie. C'est une histoire d'argent. Je me suis figé. Pas de jalousie. De calcul. L'argent, c'est le vrai poison des couples. Le truc qui transforme tout en dossier. Je lui ai dit, explique. Il a parlé. Vite. Haché. Comme un type qui a peur d'être enregistré. Il m'a dit qu'il travaillait dans l'immobilier. Qu'il avait rencontré Clara à un after-work. Qu'elle lui avait parlé d'un projet. D'une opportunité. Qu'elle voulait investir. Qu'elle avait besoin de liquidité. Et qu'il avait proposé de la mettre en relation avec des gens. J'ai senti le piège. Des gens. Ça veut dire des requins. Il a ajouté. Elle m'a dit que toi, tu étais rigide.
que tu comprenais rien au business, qu'elle devait prendre le contrôle. Et là, j'ai eu une image. Clara en train de me reprocher d'être prudent, alors qu'elle jouait au casino avec notre vie. Je lui ai demandé « Tu as des preuves ?» Il a répondu « J'ai des messages, des virements. Et surtout, elle a signé des trucs. Elle m'a fait croire qu'elle était séparée. Et maintenant, elle me menace. Elle dit qu'elle va m'accuser de harcèlement si je parle. » Je me suis mis à rire. Un rire court. Elle faisait du chantage à tout le monde. Même à son amant. C'était presque cohérent. Je lui ai dit « Envoie-moi tout. » Il a dit « Je peux pas. Pas comme ça. Faut qu'on se voie. » Il voulait un face-à-face. Une scène. Encore. Je lui ai répondu « Non. Tu envoies à mon avocat. Je te donne l'adresse mail du cabinet. Et si tu veux sauver ton costume, tu coopères. » J'ai dicté. Il a noté. Il a dit « Ok. Mais Antoine, je te jure, je suis pas le méchant. » J'ai répondu « Ça dépend. » Et j'ai raccroché. Parce que oui, ça dépendait. 1 heure plus tard, Duval m'a rappelé. Il avait reçu un PDF, des captures de conversation, des promesses de rendement, des montants, et un truc qui m'a fait froid. Un projet de garantie sur un bien immobilier. Notre appartement, celui qu'on avait acheté ensemble, avec un crédit et des soirées à compter les centimes. Clara avait donné des infos. Elle avait envoyé des documents. Elle avait joué avec le feu au-dessus de nos têtes. Duval a dit « Il faut agir vite, on va prévenir la banque, on va verrouiller, et je vais aussi contacter un notaire pour vérifier qu'il n'y a pas eu de signature falsifiée. » Je me suis senti étrangement calme, comme quand tu apprends que la fuite d'eau vient du voisin. Ce n'est pas juste une fuite, c'est une inondation, mais au moins tu sais d'où ça vient. Clara ne m'avait pas trompé seulement avec un homme. Elle m'avait trompé avec une idée, celle qu'elle pouvait me remplacer, me contourner, me voler ma propre sécurité. Le soir même, elle m'a envoyé un message. « Tu as parlé à Marc. Tu fais une erreur. » Ah, donc elle surveillait. Elle contrôlait. Je n'ai pas répondu. Duval, lui, a répondu avec une mise en demeure et une convocation pour une tentative de conciliation. Très civil, très français, très glaçant. Clara a débarqué au cabinet 1 semaine plus tard. J'y étais. Costume simple. Pas pour faire riche, pour faire net. Elle est arrivée avec des lunettes de soleil, alors qu'il pleuvait. Signe numéro 1. Elle voulait un personnage. Duval a commencé. « Madame, nous sommes ici pour organiser la séparation. » Et pour clarifier certains éléments financiers, Clara a souri, un sourire qui cherchait l'adhésion. « Antoine, on va pas faire ça comme des ennemis. Je l'ai regardé, longtemps. J'ai dit, on n'est pas ennemis. Tu as juste quitté l'équipe. » Elle a serré la mâchoire. Et Duval a sorti les documents de Marc, les messages, les montants. Clara a changé de couleur, mais elle a tenté. C'est faux, c'est monté. Marc est un manipulateur. Il y avait toujours quelqu'un d'autre, toujours un méchant pratique. Je me suis penché. J'ai dit « Clara, tu as écrit. Antoine ne verra rien. Il est trop gentil. Tu l'as écrit? Tu t'en souviens ?» Son visage s'est figé, parce que là, elle ne pouvait pas jouer. Duval a ajouté « Madame, si vous persistez à nier, nous envisagerons des démarches supplémentaires, notamment sur le plan pénal, si des signatures ont été usurpées. » Clara a éclaté, pas en larmes, en colère. « Tu veux me ruiner. Tu veux me faire passer pour une folle. » Après, d'un coup, elle a basculé. Elle s'est tournée vers moi. « Antoine, s'il te plaît, j'ai merdé. J'étais perdu. J'avais l'impression d'exister quand quelqu'un me regardait. Tu vois? Enfin, une phrase presque vraie, presque humaine. J'ai senti un micro-pincement. Pas d'amour. Une vieille habitude de compassion. Et je l'ai écrasée comme on écrase une cigarette. Parce que la compassion, avec Clara, c'était un abonnement sans fin. Je lui ai dit « Tu peux être perdu, mais tu ne peux pas me perdre avec toi. » On a signé les premières modalités. Séparation des biens, gestion du compte. Elle a gardé la maison de ses parents en banlieue. Moi, j'ai gardé l'appartement. Ou plutôt, j'ai gardé l'idée que je ne dormirais pas sous une menace. Après l'audience au tribunal, quelques mois plus tard, divorce prononcé, un coup de tampon et une phrase monotone. J'ai senti quelque chose se fermer, comme une porte coupe-feu. Clara m'a envoyé un dernier message. « Tu me détruis. » J'ai répondu « Non, tu t'es détruite. » Et ce fut la seule fois où je lui ai offert une phrase finale. Et pourtant, l'histoire n'a pas fini là, parce qu'1 an plus tard, un dimanche, en sortant acheter des croissants, j'ai croisé Sophie, une amie de Clara, la vraie, pas une copine de brunch. Elle m'a arrêté. Elle avait l'air gênée. « Antoine, tu sais pour Clara. » Je lui ai dit « Non, et je n'ai pas demandé.
parce que j'avais appris à ne pas ouvrir les portes des incendies éteints. Sophie a insisté. Elle va mal. Très mal. Elle a perdu son boulot. Elle a dû quitter la maison. Elle s'effondre. Et là, contre toute attente, je n'ai pas ressenti de joie pure. J'ai ressenti un calme dur, comme une justice administrative. Je lui ai dit « Je suis désolé pour elle. » Et je pensais « Je suis surtout désolé que ça ait pris 1 an pour qu'elle comprenne que les mensonges ne paient pas le loyer. » Je suis rentré chez moi, croissant sous le bras, et sur mon téléphone, une notification, un mail de Maître Duval. Objet, nouveau courrier, affaire Clara Martin. J'ai ouvert, et j'ai vu une phrase qui m'a fait lever les yeux du café. Madame Martin sollicite une révision et mentionne un élément que vous n'avez jamais évoqué. Un élément. Quel élément ? Clara avait encore une carte, et je venais de comprendre qu'elle n'avait pas seulement perdu, elle préparait peut-être sa dernière tentative. Et cette fois, je voulais savoir ce qu'elle croyait pouvoir me prendre encore. Le mail de Duval parlait d'un élément que je n'aurais jamais évoqué, évidemment, puisqu'il n'existait pas dans ma version. Celle où Clara était juste infidèle et brillante à sa façon. Brillante comme une ampoule qui clignote avant de griller. Je l'ai rappelé, et il m'a dit, calmement, « Madame prétend que vous étiez déjà d'accord pour une séparation, et qu'il y a un document, une reconnaissance, une sorte de préaccord, daté d'avant Nice. » J'ai senti mon estomac se contracter. Pas par peur, par irritation. Clara essayait encore de me transformer en co-auteur de sa chute. Je suis allé au cabinet, j'ai lu, et là j'ai reconnu mon nom, mon adresse, et une signature qui ressemblait à la mienne, comme un faux billet ressemble à un vrai, à distance. Duval a dit « C'est probablement une imitation, mais on va le prouver. Expertise graphologique, demande aux organismes, et surtout, dépôt au greffe propre. » Moi, j'ai pensé à ce carnet en lin, à effacer messages, à mode avion, à sa manie d'anticiper. Clara n'avait pas seulement planifié une escapade, elle avait planifié une narrative. Le lendemain, Marc m'a rappelé, voix blanche, « Antoine, je dois te dire un truc. C'est moi qui ai imprimé ce papier. Enfin, pas moi. Elle m'a demandé de lui envoyer un modèle. Elle disait que c'était pour te faire peur, pour te pousser à lâcher l'appart. Et moi, j'ai été stupide. J'ai répondu, « Tu as été complice. » Nuance. Il a soufflé. J'ai des mails. Je peux prouver que c'est elle. Mais elle me harcèle. Elle dit qu'elle n'a plus rien à perdre. Et là, j'ai compris ce que Sophie avait voulu dire. Pas juste une mauvaise passe. Un effondrement. Clara était dans ce moment dangereux, où l'ego prend la place de tout. Même du bon sens. J'ai fait ce que j'aurais dû faire dès le départ. J'ai cessé de gérer ça comme un chagrin, et je l'ai géré comme un dossier. Duval a lancé l'expertise. La banque a confirmé les dates. Le notaire a vérifié l'historique. Et en 15 jours, la vérité était carrée, comme un tampon officiel. Document falsifié. Intention claire. Clara a reçu la notification, et elle a tenté un dernier coup. Elle m'a écrit, depuis un numéro inconnu. « Antoine, tu veux gagner ? Ok, viens. Parlons juste 5 minutes. » Je n'ai pas bougé. J'ai répondu une seule chose, par l'avocat. Toute communication se fera par écrit. Elle a disparu ensuite. Pas dramatiquement. Pas comme dans les films. Elle s'est juste évaporée des réseaux, des messages, des menaces. Duval m'a appelé un matin. On a un accord. Elle retire sa demande. Elle accepte les termes. Elle est suivie médicalement. Et elle quitte la région. J'ai raccroché. J'ai regardé mon salon. Le silence. La lumière grise de Paris. Et j'ai pensé, voilà. Enfin, la fin propre. Pas de triomphe. Juste une ligne nette. Et pourtant, le vrai twist, celui qui m'a fait sourire, c'est arrivé 1 mois plus tard. Au hasard d'un café, la serveuse m'a dit « Au fait, vous avez oublié ça la dernière fois. » Et elle m'a tendu un petit carnet en lin, le même style que celui de l'hôtel. Sauf que celui-là n'était pas à Clara. Il était à moi, dedans, sur une page arrachée et recollée. J'ai lu une phrase de ma main, ancienne, oubliée, écrite des années avant. Je ne resterai jamais là où on me ment. Je l'avais écrit sans le savoir, comme une promesse. Et Clara, malgré elle, m'avait forcé à la tenir. J'ai payé. J'ai laissé un pourboire correct. Je ne suis pas un monstre. Et je suis sorti dans la rue, léger. Parce que la meilleure vengeance, finalement, ce n'est pas d'être content de la chute de quelqu'un. C'est de ne plus être concerné. Et ce jour-là, pour la première fois depuis Nice, je ne pensais plus à elle. Je pensais à moi. Et c'était, presque, une victoire silencieuse, comme un recommandé qui n'attend plus de réponse.